Le perfectionniste a toujours besoin de faire les choses parfaitement, à ne jamais faire d'erreurs, à ne jamais avoir l'air désorganisé, ne jamais avoir l'air sous l'eau, etc. Le perfectionniste, il croit que si le travail rendu ne sera pas parfait, on va moins l'aimer, donc on va moins le considérer. Ce besoin d'être parfait, il cache des blessures, de l'inconfort avec notre propre estime. Comment se détacher de ça ? Comment lâcher prise sur ce besoin de tout contrôler au millimètre près ? Bonjour à tous et bienvenue sur Chronique de vie, le podcast qui se pose des questions sur la santé mentale et le développement personnel. J'espère que toi qui m'écoutes, ça va, que tu passes une bonne journée ou que tu as passé une bonne journée. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui m'a suivi toute ma vie. Ce besoin de perfection constant pour exister. C'est un sujet que je trouve hyper intéressant à aborder et que je voulais un peu déconstruire avec vous. On va se poser ensemble plusieurs questions. Qu'est-ce que ça signifie ? Comment se sortir de ce perfectionnisme maladif ? Comment accepter que lâcher prise ne veut pas dire que les choses ont moins d'importance ? Bref, toutes ces questions que je me pose et que on va essayer de décortiquer ensemble dans cet épisode. J'ai passé ma vie à vouloir être parfaite. Petite, je voulais être parfaite pour la maîtresse, pour mes parents. Mais pourquoi est-ce que je voulais ça ? Avec du recul, je sais maintenant que je pensais qu'on pouvait que m'aimer comme ça. Que si je faisais des erreurs, si j'étais pas parfaite, eh bien on allait moins m'aimer. Dites-vous que quand j'étais en maternelle, mes parents m'ont fait voir un pédopsychiatre parce que je pleurais tout le temps sans raison. Et elle a décrété que je faisais une sorte de mini burn-out. Je me mettais une pression monstre sur les épaules auprès de ma maîtresse, de mes parents, etc. J'avais 5 ans. Franchement, j'avais 5 ans. C'est terrible, à 5 ans, de faire un mini burn-out. À 5 ans, on devrait juste courir, jouer et c'est tout. En fait, je me mettais une pression telle pour plaire à tout le monde, pour être parfaite. Je pensais vraiment qu'il y avait une corrélation entre le travail que je rendais, ou l'image que je rendais, ou les services rendus, et le jugement qu'on avait de moi. En grandissant, j'ai gardé vraiment ces mécanismes. J'ai toujours voulu être parfaite, que ce soit à l'école, à la maison, dans mes différents boulots, auprès de mes patrons, quand j'étais à la fac, quand j'étais en prépa. La vérité, c'est qu'en fait, il n'y a que moi qui mettais cette pression. Mais ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai gardé et où j'ai eu du mal à me détacher. Aujourd'hui, ça va mieux, même si je garde quand même une graine de ça. Je pense que ça restera toujours. Mais il y a quand même une grosse différence entre le perfectionnisme et vouloir bien faire. Le perfectionnisme, ça peut devenir maladif. Le perfectionnisme, c'est ne plus faire la différence entre « non, là, je fais une action où je veux bien faire les choses, je veux que le boulot soit carré. » Et là, je fais les choses parce que j'ai peur que si je me gamelle, on m'aime moins. J'ai peur que si je me gamelle, ça entache l'estime que l'on a de moi. Et en fait, quand tu reviens à la racine, souvent c'est quelque chose qui vient de l'enfance, souvent c'est quelque chose qui vient sur l'estime que tu as de toi-même en grandissant. Et la pression, tu te la mets toute seule. Quand tu regardes autour de toi, personne n'est parfait. Tout le monde fait des erreurs, tout le monde se gamelle. Mais pourtant, ils sont pas moins aimés. Alors pourquoi est-ce que toi, tu le serais ? Si j'ai bien compris un truc ces dernières années, c'est que personne ne s'attend à ce que tu sois parfaite à part toi-même. Tu overthink tout. Toutes tes actions, tout ce que tu rends, tout ce que tu donnes, et tout ce que pourraient penser les autres de toi si jamais tu faisais des erreurs. Mais la vérité, c'est que les gens ne pensent pas du tout à toi autant que tu ne le penses. Les gens, ils sont concentrés sur eux-mêmes. Les gens, ils pensent à eux. Alors fais tout pareil. Objectivement, quand tu regardes une situation, quand tu penses que tout le monde te juge, quand tu penses que tout le monde va te juger si tu fais une erreur, si tu rends mal les choses, si tu n'es pas parfait dans ton travail rendu, en vrai, les gens, ils s'en fichent. Chacun vit pour soi, chacun vit pour sa vie. Et je pense sincèrement, dans tous les cas, que vivre pour soi, c'est la recette du bonheur. Donc fais pareil. Vis pour toi. Tout le monde s'en fiche de qui tu es ou de qui tu vas devenir. Du moment que ça n'entache pas leur vie et leurs habitudes et leur train de vie, en vrai, ça n'a pas trop d'importance.
La quête de la perfection, elle t'empêche de réaliser certaines choses, car tu vas préférer ne rien faire et garder ton statut de personne parfaite plutôt que de prendre le risque de te gameler et de paraître imparfait ou imparfaite à tes yeux ou aux yeux des autres. À force de vouloir attendre de faire les choses parfaitement, d'avoir l'opportunité parfaite, d'avoir le bon matériel, en fait tu commences jamais rien et tu procrastines indéfiniment. Si tu attends d'être parfaite pour commencer telle ou telle chose, tu peux attendre toute ta vie. Tu seras jamais prêt à 100%. Le moment parfait, il n'existe pas, alors lance-toi. Regarde objectivement toutes les opportunités que tu as laissées passer, tout ce que tu procrastines depuis si longtemps parce que tu attends que les choses soient parfaites pour commencer. Tu attends d'avoir le bon matériel. Tu attends, toi, d'être bien dans ta tête. Tu attends d'être super forte. Tu attends d'avoir, j'en sais rien, la bonne voiture. Et tu peux te trouver 1000 excuses comme ça. Tu peux toujours attendre. Mais en fait, il y aura toujours une excuse. Il y aura toujours quelque chose que tu te diras à toi-même. Et c'est là où tu n'avanceras jamais. Et c'est là où tu n'iras jamais plus loin et tu ne commenceras jamais. Exemple, pendant des années, je voulais me remettre au surf. J'en parle souvent dans les épisodes, mais en ce moment, je suis vraiment dans un méga tunnel surf. Je pense que j'y vais tous les jours. Où je m'y remets vraiment à fond. Et pendant des années, je me disais, j'ai trop envie de me remettre au surf. Mais je le fais pas parce que j'ai pas la bonne planche, parce qu'il n'y a pas les bonnes conditions niveau vague, parce que si j'y vais toute seule, je sais pas comment on fait, parce que ouais, mais je vais faire que tomber, parce que je suis pas assez forte, parce que... Mais avant d'être forte, déjà, ma belle, faut commencer quelque part. On a tous déjà débuté quelque part. Tu ne seras pas fort dès le début. C'est un sport qui est ingrat à la mort, où tu galères à progresser, où les premières séances, les premiers mois, ils sont durs sa mère. Mais si tu te lances jamais, tu commenceras jamais. Au début, tu n'auras pas la planche parfaite, au début, tu n'auras pas les conditions parfaites, et tu vas te gameler. Mais en fait, tu vas toujours progresser par rapport à quelqu'un qui n'ira pas. Même si tu vas te faire une session où tu vas prendre mes 0 vagues, c'est pas grave parce que tu vas progresser dans autre chose, tu vas progresser dans ta façon de ramer, tu vas progresser dans ta façon de lire les vagues, tu vas progresser dans tes règles de priorité, comment ça se passe à l'eau, et tu vas surtout moins appréhender la suite parce que à force d'y aller, t'appréhendes de moins en moins. Et j'ai passé des années à attendre l'opportunité parfaite, à attendre le moment parfait pour y aller. Il y aura jamais de moment parfait. Jamais, jamais, jamais. Et là, j'y vais et les conditions, elles sont pas zinzin. Et du coup, je trouve des spots un peu mieux où je fais un peu plus de route. Et j'ai peut-être pas la planche parfaite, mais bon, c'est pas grave. Et il fait froid et je me couvre. C'est pas grave. Parce que c'est toujours mieux que si j'y serais jamais allée et je ne progresserais pas en attendant l'opportunité. Je le ferai jamais sinon. Autre exemple que je peux te donner. Si tu veux te lancer sur les réseaux, si tu veux faire des vidéos YouTube ou te lancer sur Insta ou sur TikTok, t'as envie de commencer et d'avoir des vidéos super quali, comme Squeezie par exemple. C'est incomparable, parce que à ton échelle, tu n'auras jamais la qualité de Squeezie qui a des millions d'abonnés, qui a une équipe de prod, qui a des monteurs, qui a des bureaux, qui a les moyens, mais qui a surtout 10 ans d'expérience. Souviens-toi des vidéos de Squeezie quand il avait 14 ans. La qualité, elle était abominable, c'était les débuts de YouTube, mais ça plaisait quand même parce qu'il faisait un truc qu'il aime. Quand tu fais quelque chose que t'aimes, ça se voit. Tu dégages une énergie qui donne aux gens qui te ressemblent de te suivre. Alors oui, tu vas pas toucher tous les publics, forcément. Puis de toute façon, ton contenu ne touchera pas tout le monde. Mais peu importe la qualité que t'as, dans tous les cas, plus le temps avancera, plus ça s'améliorera. Lance-toi. La recette du bonheur, c'est de ne pas chercher la perfection parce qu'elle n'existera jamais. La recette du bonheur, c'est juste de enjoy le processus dans lequel tu es, dans le processus de création. Au début, ça sera forcément imparfait. Mais c'est comme ça qu'on apprend, c'est en tâtonnant, c'est en testant, c'est en recommençant, c'est en se gamelant. Et ce sera toujours mieux que si t'avais jamais commencé. Que si t'attendais que ce soit parfait pour commencer. Ce ne sera pas parfait. Et même au bout de 5 ans d'expérience, ce ne sera pas parfait. Tu feras encore des erreurs et tu vas encore te gameler. Mais c'est comme ça que t'apprends et c'est comme ça que tu t'améliores dans le domaine. Et c'est Aurel qui dit une phrase que j'adore. C'est une pote qui me l'a dit souvent et j'adore. Si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Lance-toi, prends ton téléphone, fais tes vidéos. Ouais, ce sera imparfait, mais
Bah, c'est comme ça que tu vas t'améliorer, c'est comme ça que tu vas apprendre, c'est comme ça que tu vas apprendre à monter, c'est comme ça que tu vas apprendre à faire des réglages sur ton téléphone pour que la qualité soit mieux et qu'au bout d'un moment, tu vas pouvoir investir dans du meilleur matériel. C'est comme ça que ça se fait. C'est graduellement. T'auras pas tout parfait en claquant des doigts. Et c'est comme ça aussi que le processus est intéressant, c'est que tu vas apprendre de nouvelles compétences, tu vas apprendre de nouvelles fonctionnalités qui vont te faire devenir meilleur en tant que personne et aussi meilleur pour ton contenu. Et c'est là où le processus, il est tellement plus intéressant que le résultat. C'est tout ce que tu vas apprendre, tout ce que tu vas acquérir comme connaissance en cours de route. En fait, à force de chercher à toujours être parfait, tu passes à côté de ta vie. Le goal de la vie, c'est de profiter. Peu importe la forme que cela prend pour toi, du moment que tu lâches prise et que tu essayes, t'as tout gagné. Tu te gamèleras, bien sûr, tu vas tomber, mais tu vas te relever. Et tout le monde fait des erreurs, c'est le propre de l'être humain. Regarde, il y a bien certaines grandes découvertes scientifiques qui sont nées dans l'erreur. Le vaccin est né dans l'erreur, les antibiotiques, le caoutchouc moderne. Si tu changeais un peu ton mode de pensée, et si tu essayais et que tout se passait bien, au lieu d'imaginer le pire, et si tu imaginais le meilleur. S'il y a bien un truc que j'ai retenu ces dernières années, c'est que la perfection, c'est subjectif. Tu seras peut-être parfait pour une personne donnée, mais tu vas paraître une ratée pour un autre. Exemple, pour toi, tu vas considérer que cette vie, dans le futur, avec des enfants, une maison à la campagne, un chien qui surveille la porte, pour toi, ça va être une vie parfaite. Pour quelqu'un d'autre, une vie parfaite, ça va être finir pieds nus, tous les jours, sur une île, en allant pêcher, tous les matins, et en surfant tout le temps. Donc ce que toi, tu vas considérer comme une vie parfaite, ne va pas du tout l'être pour une autre personne. Et cette personne, ce qu'elle va considérer comme vie parfaite, ça va pas du tout l'être pour toi. Donc, si on suit cette logique, la perfection, en fait, elle n'existe pas. Parce que c'est un concept qui est subjectif. On n'atteindra jamais la perfection. Et toi-même, ce que tu considères comme perfection, c'est hyper changeant. C'est pas du tout quelque chose qui est statique, c'est quelque chose qui varie dans le temps. Avec les nouvelles expériences que tu vas acquérir, tout ton concept de perfection, il va changer également. Ce que moi je considérais comme étant une personne parfaite ces dernières années, aujourd'hui, ma conception de personne parfaite, elle a grave changé. Personne n'est parfait. On montre ce qu'on veut sur les réseaux. La perfection, c'est un mythe. Tout le monde a des défauts, des traumas, des couples imparfaits, des insécurités. Donc non, crois pas tout ce que tu vois. Il y a pas longtemps, j'ai une copine qui me disait « Franchement, j'en ai trop marre de galérer avec ma rupture parce que je vois tout le monde sur les réseaux avec leur couple parfait et ça fait vraiment me dire que moi, mon couple, il n'était pas parfait. » Et j'étais là « Mais meuf, pas du tout en fait. Regarde sur les réseaux, par exemple, nos potes qui montrent leur couple parfait. Mais nous, c'est nos potes et on sait très bien ce qui se passe derrière les réseaux. Est-ce que ça te donne vraiment l'impression que ce couple est parfait? Tu montres ce que tu veux sur les réseaux. Bien sûr, tu vas pas montrer quand tu vas galérer, quand tu vas être dans une crise de couple. Tu vas juste montrer quand ça se passe bien. Parce que les réseaux, c'est ça, c'est juste montrer quand ça se passe bien en vrai. C'est juste montrer ta vie idyllique. Mais ce qui se passe en arrière, ce qui se passe derrière ce que tu montres, ça, c'est la vraie vie. Les réseaux, c'est pas du tout la vraie vie. On a tous des galères de couple. Même le couple que tu vas considérer comme incroyable, génialissime, il a ses galères de couple, bien évidemment. Tu sais jamais réellement ce qui se passe dans la vie des gens, donc arrête de te comparer. Et puis, dans un sens, heureusement que l'humain est imparfait et fait des erreurs, parce qu'il y a tellement aussi de belles choses qui découlent de l'imprévu. Si tu regardes en arrière dans ta vie, toutes les choses que tu n'avais pas prévues et qui sont arrivées, tous ces gens que tu as rencontrés dans des contextes où tu voulais pas forcément rencontrer des gens qui aujourd'hui vont être tes plus belles rencontres. Au regard de ta vie, quand tu as lâché prise, quand tu as perdu le contrôle, que ce soit dans des petits moments ou dans des grands, c'est là où ça a découlé les plus belles opportunités pour toi. Le perfectionnisme à outrance, il est malsain, car au lieu de l'utiliser pour devenir une meilleure version de toi-même, ça va devenir juste un désavantage. Tu as du mal à voir et à apprécier tes réussites, car tu penses toujours que tu aurais pu faire mieux. Et tu penses aussi à ce que tu aurais pu faire de mieux. Tu cherches l'approbation des autres, dans ce que tu considères être parfait, au lieu de t'estimer assez pour te suffire à toi-même. Tu es rigide dans ta vie, car la perte de contrôle te fait peur. Et tu fais une montagne d'une erreur minime qui va remettre en cause tout ce que tu fais et tout ce que tu es. C'est bien de vouloir faire les choses bien. C'est hyper bien d'être minutieux. C'est bien de vouloir rendre les choses carrées. Mais non, c'est pas bien de se dire qu'on est perfectionniste juste parce qu'en fait on a peur de faire des erreurs. Déjà, spoiler alerte,
Ta valeur, elle ne réside pas dans tes réussites ou tes erreurs, mais elle va plutôt résider dans tes réactions, dans tes actions, dans tout ce que tu contrôles. C'est pas parce que tu rates que c'est la fin du monde. Déjà, tu auras essayé et ça, c'est incroyable. Déjà, tu auras fait bien mieux que quelqu'un qui n'aura jamais essayé. Et puis les bonnes choses, ça prend du temps. Tout ne se fait pas en un jour. J'ai lu cette phrase que j'adore. Un vainqueur, c'est juste un perdant qui a continué à réessayer. Et c'est exactement ça. Ça veut dire que tu vas continuer à te gameler beaucoup de fois, mais c'est pas grave. Parce que au bout d'un moment, ça va réussir. Et toutes ces gamelles, ça reste des apprentissages. Toutes ces gamelles, elles t'apportent quelque chose. Pourquoi est-ce que là, je me suis gamellée ? Qu'est-ce que ça m'apprend ? Mais le plus important, en fait, c'est de continuer à se relever et à avancer. Et à en retirer des leçons. Ah, et aussi, un point assez important sur lequel je voulais finir, c'est que si les autres attendent quelque chose de toi, la vérité, c'est que ce sera traduit de leurs propres insécurités. Donc c'est pas du tout à prendre personnellement, parce que le problème, il vient pas de toi, mais il vient d'eux. Si quelqu'un va te juger parce que t'as fait une erreur, le problème, il vient de la personne. Parce qu'il est incapable de voir les erreurs pour lui-même, donc il va te reprocher tes propres erreurs. On dit toujours que les relations sont des miroirs de nous-mêmes, c'est ça. Tout le monde fonctionne comme ça, vraiment. Exemple concret, tu vas attendre une réponse d'un message. T'as envoyé, j'en sais rien, un message à ton crush, et tu te récupères juste un like. La vérité, c'est que le problème, il vient un peu de toi si t'es déçu, parce que t'as projeté une attente sur une action sur laquelle tu n'as pas le contrôle. Donc tu vas être forcément déçu. Alors que le plus important, c'est juste le message que t'envoies. Si t'as envie d'envoyer ce message, fais-le. Mais n'attends pas une réponse particulière, parce que tu vas forcément être déçu. Tu vas jamais avoir ce que tu voulais, parce que c'est quelque chose sur lequel tu n'as pas le contrôle. Si tu envoies ce message et que tu le fais pour toi, parce que juste tu as envie de le faire, c'est toi qui gagnes, parce que peu importe la réponse, elle n'aura pas d'impact émotionnel sur toi. Cet épisode est terminé. J'espère qu'il t'aura donné envie de commencer ce projet, ou de réaliser cette envie, celle que tu procrastines depuis un moment, celle où tu attends toujours le moment parfait ou l'opportunité parfaite pour la commencer. J'espère que tu comprends que peu importe si ça marche ou pas, ça n'a pas de lien avec ta valeur en tant que qui tu es et de ton estime. Il n'y a pas de corrélation entre ta personne et ta valeur et tes réussites ou tes échecs. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à noter le podcast, à le suivre. C'est rien pour toi, ça te prend 2 secondes, mais moi, ça me motive tellement à vouloir continuer. Au moins, je sais que ça plaît, je sais que je fais pas ça dans le vent. Et même si, bien évidemment, je le fais aussi pour moi, j'espère quand même parler à certains et vous donner ces petits apprentissages et ces petites leçons de vie qui, moi, me font du bien. Tu peux me suivre aussi sur les réseaux Chroniques de vie, où je partage un peu plus de contenu spontané, mes petites pensées du moment, ma petite vie à l'océan, à la montagne, etc. Je parle beaucoup d'ailleurs rando et océan, parce que je sais que les activités physiques et la nature, c'est tellement quelque chose qui font du bien au moral. C'est un délire que si je peux te donner envie d'en faire de même, tu te rendras compte à quel point c'est un banger. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Ciao!